Dans cette vidéo, nous allons maintenant parler de JSTL, Java Server Tagging. Et pour cela, déjà, il y a une dépendance qui est déjà intégrée au niveau du pom.xml pour cette partie. Donc, c'est ça. Donc, JSTL. Alors, c'est quoi JSTL? Vous savez qu'en développement, nous avons les langages de programmation back. Ici, c'est le Java qu'on utilise. Nous avons également les pages HTML. Donc, vous avez vu que ça, c'est du code HTML. Nous avons aussi les CSS, ça c'est du CSS. Nous avons également JavaScript, donc quatre technologies. Java ici, dans notre cas, HTML, CSS, c'est JavaScript. Maintenant, vous ne devez pas mélanger ces différentes technologies. Donc, vous devez créer des fichiers personnalisés. Ça, c'est un fichier CSS. On doit avoir que du CSS ici. Ceci également, c'est du HTML. On doit avoir que du HTML. Ça, c'est du Java. Nous devons avoir que du Java. Après, on va voir également la partie JavaScript avec du jQuery Ajax. Alors, pour cela, imaginons que je veux intégrer quelque chose ici. Et c'est bien possible, hein. Regardez maintenant ce que je vais faire. Je vais venir ici, mais c'est pas recommandé, et dire ceci. Pourcentage, ça, voilà. Je vais dire quoi? Point print. Et je vais dire quoi? Hello Java. Là. Et vu que là, je suis en train de mélanger maintenant du HTML avec du Java. Partie là. Donc, vous pouvez même ne pas faire en print, vous pouvez faire même beaucoup de if, etc. Et si je fais ceci, je reviens au niveau de mon navigateur, j'actualise. Ici, on attend un peu que la page, je vais tout ça, que la page se charge. Maintenant, ça prend un temps parce qu'il faut que le code Java soit compilé et l'affichage sera quelque part ici. On attend juste en fait que ça compile tout. Voilà, pour l'affichage. Par contre, je ne vois pas ici, out.print hello Java. Alors, pas grave. Je vais faire peut-être comme ça le code Java. Je vais essayer de relancer. Je vais juste vous montrer, mais ça ne se fait pas. Mais je vais vous montrer que c'est possible d'intégrer du code Java dans du HTML. On relance. Et même si vous voulez, hein, ça permet en fait un peu plus étoffé. Je pourrais faire ça. Ici, dire quoi? Exemple. String, un exemple. Sec. Ça. Voilà, de cette manière. Et out.print. Alors, maintenant, c'est pas grave. Voici ce que je vais faire. Je dis que pour tout ceci, source, adblock, et je commente tout. Donc ça, c'est ça qu'on appelle le commentaire en HTML. Je vais juste en fait afficher ce résultat. Je viens ici, j'actualise. Ah, bien sûr, maintenant, il y a une parenthèse, quelque chose que j'ai hyper important que j'ai oublié d'ajouter. C'est ceci. En fait, pour de welcome, cette partie, il faut bien spécifier que c'est du Java. Bien sûr, c'est d'ailleurs même ça qui fait que ça n'affichait pas de résultat. Je l'avais oublié parce que là, on avait tellement téléchargé un template, mais on n'avait pas spécifié que, voilà, donc c'est juste pour intégrer du code Java. Ok, là, je viens de l'ajouter, langue Java, pour que ceci quand même puisse avoir un effet. Donc, si je reviens ici et que j'actualise tout simplement, bon, je vais relancer dans ce cas. J'arrête. Bon, même ceci, je pourrais maintenant l'enlever, hein, le bloc que je vais ajouter tout à l'heure. Je vais tout simplement ici, remove bloc. Voilà, et dès que le commentaire est enlevé, on pourra bien avoir notre résultat. Par contre, pourquoi c'est pas affiché? Je vois que le CSS quand même fait un background en blanc. Et si le background est en blanc, ce ne sera pas possible d'afficher le contenu. C'est ce qu'on va faire. Au lieu de les mettre ici, parce qu'avec un background blanc, on peut rien voir, on peut jamais voir des écritures. C'est pas grave. Je vais enlever d'ici. C'est dit à notre CSS quoi. Bon, je ne veux pas modifier les CSS juste parce que je vous montre un truc basique.
Donc, je vais les mettre ici au niveau à ce niveau. Ici, comme le background n'est pas blanc, ça va s'afficher. Donc, on redémarre maintenant le serveur. Et l'affichage maintenant ne sera plus fait au niveau de. L'affichage ne sera plus fait au niveau de. Comment c'est pas encore? Au niveau de index, mais plutôt de welcome. Là, j'ai affiché la donnée. Là, c'est welcome. Dans welcome, il n'y a rien. Je l'ai laissé ici. Je l'ai laissé ici. Donc, je vais enlever de là. Complètement. Enregistre. Je vais dans welcome. Voilà, ici. Je préfère que ce soit là. Parfait. Et je reviens maintenant dans mon navigateur. J'essaie de me connecter. Et au niveau de welcome, on aura bien en fait ici Hello Java avec la variable qui a été déclarée. Vous avez vu, Hello Java est bien affiché ici parce que le background est blanc en fait quoi. Et mieux encore, hein, je peux même venir ici dire quoi? Hello Java et, et quoi? Et non. Je vais dire quoi? Hello Java est sec. Quand j'actualise, c'est ici. Ça sera Hello Java est sec. Alors vous voyez. Mais ça ne se fait pas. Pas du tout recommandé. Il ne faut jamais le faire. D'où maintenant, GSL a été créé pour pouvoir pallier à ce genre de problème. Mais pour cela, il faut qu'on intègre déjà le GSL. On va plutôt l'utiliser pour afficher de manière personnalisée des messages. Les messages seront plus affichés ici, donc au niveau de liste. Donc, dans liste, là, déjà, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons intégrer le menu ici. Euh, euh, D'ailleurs, même j'ai envie de faire quelque chose, c'est-à-dire que je veux venir en fait ici au niveau de liste et intégrer JSP des points. Je veux faire une include. Et à partir d'ici, comme je suis au niveau de liste, je vais intégrer la page welcome. Dans ce cas, je vais seulement lui demander de sortir et, euh, et de récupérer le fichier welcome. Ceci va me permettre tout simplement d'avoir le menu. Voilà. C'est-à-dire à partir des listes, je veux tout simplement intégrer le fichier welcome.jsp et à la commande JSP include. Et à partir d'ici maintenant, déjà je vais tester ceci en premier lieu avant de faire quoi que ce soit. Nous allons tester ceci. Pourquoi si je fais CTRL espace, bon, c'est pas grave. De toute façon, quand il sort, il sera dans JSP et normalement il devrait pouvoir intégrer welcome.jsp. Ok, maintenant il me dit quoi que was not found in security par web JSP. Ok, welcome bien sûr, .jsp. Voilà, c'est bien ça. Ok, donc là, je viens tout simplement de dire quoi? Au niveau de liste, je veux d'abord le menu. Ça, c'est pour le menu, l'intégration du menu. Ça, vous pouvez ajouter des commentaires. Hein. Vous pouvez ajouter un commentaire, expliquer ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez faire ceci. C'est quoi? Intégration du menu. Voilà. Et le menu, on sait que le menu est bien défini dans le fichier welcome. Et c'est ici maintenant que nous allons essayer d'ajouter à ce niveau-là un tableau. Ok, ici, une balise table. Je vais essayer d'ajouter ici une balise table, tout simplement. Et dans ce table, je vais ajouter en fait ici un tag pour la partie en tête. Il y aura également aussi un body. Ça fonctionne comme ça. Donc, nous aurons deux parties, la partie en tête du tableau et la partie corps du tableau. Maintenant, dans la partie en tête du tableau également, vous aurez ce qu'on appelle des terres. C'est-à-dire ça, ce sont des lignes. Terre en anglais signifie table row.
Dans le table row maintenant, nous allons intégrer également des entêtes. Et dans ce cas, c'est TH. Comme ça, TH. Et premier TH, nous allons afficher des identifiants, donc les ID. Chaque utilisateur également aura toujours TH. Hein. Chaque utilisateur également aura euh, un, un nom. Donc, je vais mettre ici first name. First name. Il y aura également last name. On va se limiter à ça. Peut-être son mail, peut-être. First name, last name, email. Le mail, le mot de passe n'est jamais affiché hein, parce que c'est une donnée confidentielle. Voilà, donc on va se limiter à ça. Et ici, maintenant, on n'aura pas du tout des TH. Toujours, on aura toujours besoin quand même de R, c'est sûr. Puis, là maintenant, nous aurons plutôt besoin de TD, de Table Data. Maintenant, ce sont des données du tableau que nous allons essayer d'intégrer à ce niveau-là. Un exemple, l'ID, ce sera ID numéro 1. Nous allons tout simplement copier ceci. Ça, c'est pour le first name, le last name et le mail. OK. Pour le first name, je vais prendre comme valeur euh, le last name sec et le mail sec arrobase saman.com. Voilà. Donc, on va essayer d'afficher ceci pour voir ce que ça va donner. Donc, j'arrête encore tout ça et on essaie de redémarrer. Voilà ce que nous aurons comme résultat. Et plus tard maintenant, nous allons pouvoir dynamiser ça, récupérer à partir d'une base de données, les injecter et dynamiser avec du GSTL. Ok, parfait. Nous avons une page qui se lance. Nous avons parfait. Ici. Alors, donc on va essayer de se loguer. Nous sommes bien ici au niveau de menu et on va essayer d'aller maintenant vers admin. Dans admin, il va intégrer déjà le menu, puis il ajoute le tableau avec ces informations-là. Donc jusque-là, on est bon. Maintenant, on va essayer de formater déjà le tableau avant d'intégrer maintenant la partie GSTL. Pour intégrer juste le tableau, je permets ici tout simplement de faire ceci. Place égale table. Tout simplement. Normalement, si Bootstrap est intégré, le tableau sera automatiquement formaté. Vous avez vu, le tableau est automatiquement formaté. C'est pas mal déjà. Ça, c'est quelque chose. Alors, si vous voulez également que ce tableau soit bien structuré, vous pouvez également ajouter ceci, un div, de cette manière-là. Et tout le tableau, vous le mettez dans le div. Comme ça. Ok. Et le div également pour que ce soit. Oh, je n'ai pas écrit div en haut. Ah, là, c'est bien. Div. Là aussi, c'est bien. On peut également dire quoi pour le div aussi. Là c'est container. Okay. Container. Ok, bon, je vais tester déjà ça. On va voir si. Ok, container, c'est mal écrit. Je vais essayer de voir ici. Okay. Je pense que c'est. Bon, si c'est une classe Bootstrap. Hein. Voilà, là c'est bon, c'est contenu. Vous avez vu que c'est un peu plus centré. Ça me va. Pour le moment, on va se limiter à ça pour la partie Bootstrap. Il y a même en fait d'autres informations que vous pouvez ajouter en strip width, etc. La border width, etc. Pour qu'il y ait bordure. Okay.
Mais là, c'est bon déjà. Alors, ce tableau-là, vous voyez ici, ou bien cette page GSP est chargée à partir d'où? Tout ça également, l'encodage, c'est important de le mettre à UTF-8 parce que c'est UTF-8 qui prend l'encodage français. Là également, je vais faire de UTF-8. Sinon, le ISO, c'est 100% anglais en fait. Et s'il y a des accents, ça risque de ne pas être bien affiché. Parfait. Maintenant, nous allons essayer de voir maintenant au niveau de l'admin servlet comment faire pour personnaliser tout ça. Alors, là, c'est ici qu'on va charger. On va dire ceci que nous voulons créer une liste. Une liste. Mais avant la liste, j'ai besoin de quelque chose. Là, je vais ajouter en fait à ce niveau-là un autre paquet. Ici, un paquet que je vais nommer DTO. DTO, c'est Data Transfer Object. Et dans DTO, je vais maintenant créer une classe d'utilisateur que je vais nommer user DTO. Donc, c'est cette classe qui va nous permettre tout simplement de charger les données. Maintenant, chaque utilisateur, en fonction des tableaux, est caractérisé par un identifiant qu'on a nommé ID, également caractérisé par une chaîne de caractères qu'on a nommé first name et parenthèse. Le first name, de l'autre côté, il y a espace, mais ici, il n'y a pas d'espace. Voilà. Il va être aussi string last name et les mails private string email. Parfait. Et nous allons maintenant générer les constructeurs, les getters et les setters sources. Generate constructeur. Il est où constructeur? Il est où constructeur? Là, il est là. On génère le constructeur. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le constructeur avec argument. On génère également le constructeur sans argument. Generate constructeur, mais sans argument. On va tout enlever. On génère également les getters et les setters sources. Generate getters et setters. On sélectionne tout. Et on est bon pour la partie, cette partie-là. Donc, nous avons les constructeurs, les getters et les setters. On est bon. Maintenant, je peux revenir au niveau de admin maintenant, ici, pour dire quoi? Je veux créer une liste de personnes. Pour cela, il suffit tout simplement de venir ici, et dire quoi? Je veux créer une liste de personnes. Ce sera une liste de user et contrôle espace toujours pour pouvoir importer. Et là, je l'appelle tout simplement user avec S est égal à new, un exemple, list, comme ça. Et pour ce user maintenant, nous allons créer deux utilisateurs. Donc, ça sera le premier user, on va le mettre comme ça. On l'appelle user 1 est égal à new user et on va en profiter maintenant pour donner quelques informations. On va commencer par l'ID, first name, last name et l'email. Ça, c'est le user. Le first name, je vais prendre un peu comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, ça sera mon first name, last name, okay, last name, le mail, je vais mettre un mail, sec, exemple, saman.com. Je vais agrandir. Ça, c'est le premier user. Et je vais créer un deuxième user, un troisième user. Voilà, donc user 1, ici, user 2 et user 3. Pour celui-là, je vais prendre un nom comme Moussa. Et pour cela, je vais prendre un nom comme Mohamed. Ok, et là, ce sera Moussa. Là, c'est
Voilà. Donc, j'ai les trois utilisateurs. Maintenant, je vais les ajouter dans la liste. J'ai ajouté dans la liste. Je vais arrêter le serveur, hein. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, je vais dire user.add. J'ajoute user 1 d'abord. C'est le premier. C'est le user 1. User.add. Puis user 2. User.add. User 3. Parfait. Donc, nous avons nos trois utilisateurs, user 1, user 2, user 3, qui sont créés ici au niveau de notre servlet et qui doivent être affichés à ce niveau-là. L'affichage maintenant se fait grâce à JSTL. C'est là où maintenant entre en jeu JSTL. Donc, je vais revenir maintenant ici au niveau de liste.jsp pour afficher ici les informations de manière dynamique. Là, on avait ce tableau-là. On ne va plus l'utiliser de cette manière-là. Donc, je vais venir ici, ajouter d'abord JSTL. On va l'oublier cette partie-là. Donc, ce sera comme ça. Je me trompe. Pourcentage. Parfait. Donc, ça sera un tag lib ici. Tag lib. C'est d'abord arrobas tag lib. Le premier, ça c'est d'abord le URI. On aura le GSTL core. C'est celui-là. On cherche également le préfixe CC. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut intégrer comme en tête et on va l'utiliser ici. Là, c'était écrit en dur. On va plus l'écrire en dur. On va vous dire maintenant dire ici inférieur C, 2 points. Et nous voulons en fait parcourir. Donc, ce sera en for each. Et dans le for each maintenant, nous aurons besoin d'afficher des données. C'est ça qu'on appelle les items. Donc, on va prendre les items. Et les items, c'est toujours comme ça. Dollar, dollar, accolade, comme ça. C'est users. C'est ça l'items. Après ceci, maintenant, nous aurons besoin d'un var, d'une variable. Cette variable, maintenant, on va l'appeler user sans S. Voilà. Donc, à partir d'ici maintenant, nous pouvons reprendre ces informations-là. Par contre, ça sera variabilisé. Et ici, ça ne sera plus de manière fixe, mais ce sera plutôt variabilisé aussi. Ce sera user.id. Pourquoi user.id? Parce que ces informations-là, ce sont des utilisateurs qui viennent de notre servlet admin ici. Donc, ce sont ces utilisateurs-là, ID nom. Et si vous entrez dans cette classe user.dto, pour chaque utilisateur ajouté ici, nous avons l'ID. Donc, d'ailleurs, on l'a créé. Nous avons l'ID, username et email. Quand je reviens ici, ce sera user.id. On va copier tout ceci. On vient colle. Et à ce niveau aussi. Donc, nous avons ID, first name, ici, last name et email. On enregistre. Voilà. Donc là, on est bon. On a bien les utilisateurs qui seront utilisés comme item. Ça, c'est la liste. C'est la variable liste qu'on a définie ici. Cette variable-là. Puis, nous avons quoi d'autre?
pour chaque utilisateur récupéré, on va le stocker dans user qui sera utilisé ici. Maintenant, une dernière chose, il faut maintenant dire quoi? Que nous voulons envoyer cette valeur ici avec request.set attribute. Comme ça, nous allons dire quoi ici? Users. Nous voulons envoyer les users comme ça. Voilà. Maintenant, c'est bien cette variable-là qui est manipulée ici. Maintenant, pour vous permettre de mieux comprendre, on pourrait également dire quoi? User list de cette manière-là. Maintenant, si j'écris user list de cette manière, attention, je vais également venir ici, changer ça en user list. Ça, c'est juste pour vous permettre de mieux comprendre. Mais quelqu'un qui a bien compris n'a pas besoin de changer le nom des variables. Voilà. Et ce user-là n'est rien d'autre que ce users. Et user list, c'est ce qu'on va manipuler à ce niveau-là. Voilà. Donc, on est bon. On peut maintenant tester tout ceci pour voir ce que ça va donner. Clic droit, run as. Ici, on serveur. OK. Parfait. Donc, on est bon. On se connecte. On va au niveau de admin. Vous allez voir qu'on aura 3 utilisateurs, 1, 2 et 3. Voilà, donc on a 1, 2, 3, Moussa, Sek, Moussa et Mohamed. Donc jusque-là, on est bon. Maintenant, la partie suivante, c'est l'effet maintenant de se connecter à une base de données et que ces données doivent juste venir de la base de données. C'est tout ce qui reste pour que cette query soit OK. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo.